Diplômée de l'EFET à Paris, certifiée CFAI, j'ai commencé en tant que coordinatrice de chantier pour une entreprise de bâtiments tout corps d'État, ce qui m'a sensibilisée à de nombreux univers du secteur, dont la menuiserie intérieure. J'ai ensuite décidé de me lancer en tant qu'architecte d'intérieur indépendante et ainsi concilier technique et création auprès de clients particuliers et professionnels. L'agence Evaivos a alors vu le jour avec la volonté de placer l'échange avec mes clients au cœur de chaque projet. Informer, concilier et veiller à la réussite de leurs aménagements constitue le socle de mon approche. Les projets sont tous uniques et je me réjouis toujours de la satisfaction de mes clients lorsqu'ils découvrent qu'il est possible de concilier esthétique et solutions techniques astucieuses. C'est tout l'intérêt du métier, c'est pourquoi le choix de partenaires comme Heger est très vite devenu une évidence, me permettant de proposer à mes clients des projets toujours plus ambitieux. Dans le cadre de la rénovation totale d'une maison d'environ 140 m², répartie sur 2 niveaux, il a fallu optimiser un maximum pour répondre aux besoins de mes clients, notamment sur la partie rangement qui a débouché sur la réalisation de mobilier sur mesure. Dès l'entrée, la porte principale s'ouvre sur un placard qui représente le point de départ du projet. J'ai souhaité faire un fil conducteur nous guidant à travers les pièces, depuis le premier pas, faisant le lien avec les meubles conservés pour les clients répartis dans toute la maison, ainsi qu'avec leur escalier en finition bois massif foncé. Je me suis ainsi orientée sur une finition en stratifié Heger avec le décor chêne Kendall Cognac, afin de répondre à l'ensemble des critères attendus, de l'obtention d'une finition en harmonie avec l'ensemble des éléments conservés par mes clients, jusqu'au respect des contraintes techniques permettant d'obtenir des portes légères, malgré leur grande hauteur, tout en facilitant leur entretien et en réduisant le budget en comparaison avec un bois massif. En parallèle, le meuble télé, mais aussi le dressing de la chambre parentale ont été habillés de stratifié Heger, du même décor en alternance avec un décor plus foncé, chêne Charman anthracite, ou encore avec un décor uni noir, reprenant l'écriture graphique annoncée depuis le début de l'entrée. Ce second projet consistait quant à lui à aménager et décorer un appartement au volume défini. Le défi a ici été d'adapter un cloisonnement non modulable pour réaliser un aménagement optimum et ergonomique. Ainsi, le sur-mesure s'est à nouveau invité pour permettre aux clients de bénéficier d'un maximum de rangement, ceci suivant les volumes des pièces, parfois complexes, comme sous les pentes de toiture présentes dans la chambre et la cuisine, ou encore en s'adaptant à la circulation via des formes cintrées pour fluidifier le passage et minimiser l'emprise visuelle du mobilier dans l'espace. À nouveau, les critères techniques, budgétaires et esthétiques m'ont orienté sur une finition en stratifié Heger, alliant blanc premium, chêne Kendall naturel et blanc kaolin. Le stratifié, en plus de réduire les coûts et le poids, permet d'associer différentes finitions de décor sur le même meuble, tout en étant adapté aux pièces humides et aux formes cintrées. Aucune autre finition n'aurait permis un tel résultat, c'est bien le stratifié Heger qui rend le projet possible. Ce dernier projet s'illustre sur 2 espaces majeurs d'un appartement, avec d'un côté le séjour, de l'autre l'entrée et son dégagement. Il consiste à en parachever l'aménagement et la décoration en intégrant des compositions sur mesure, un meuble d'accueil pour l'entrée, complété d'un second au niveau de son dégagement, ainsi qu'une bibliothèque dans le séjour. Les finitions de ces compositions ont été choisies pour définir le fil conducteur du projet, dont les espaces traités sont communicants. Ainsi, la structure et les façades se veulent variées selon différentes finitions de couleurs et de textures, dans un souci de rythme apportant dynamisme, chaleur et raffinement. C'est à nouveau Heger qui s'est imposé, offrant un panel varié de décors, s'adaptant à l'univers dans lequel s'inscrit le projet pour en définir la robe qui le caractérise. Tantôt rythmé pour dynamiser le tout, tantôt uni pour calmer le jeu. Coloré pour rehausser et souligner l'espace, ou encore neutre ou ton sur ton pour former une double peau en toute humilité, jouant avec la profondeur et la perspective. Le choix est rude. Partons déjà sur un top 3. Je dirais le chêne Bardolino, naturel, noyer Lincoln ou blanc premium. Néanmoins, s'il ne devait en rester qu'un, je choisirais le blanc premium W1000 avec sa structure de surface ST38 qui apporte au blanc une autre dimension de par son veinage ton sur ton en conservant la pureté du blanc. Il offre un certain rythme et raffinement tout en maintenant luminosité et contraste. C'est la garantie d'une finition qui souligne votre projet et s'accorde à toutes les ambiances, y compris les plus naturelles. Tout à fait. Depuis le début de la crise sanitaire, les projets sont très axés sur l'ajout d'un bureau à la maison, ce qui représente un vrai challenge, non seulement sur le plan de l'intégration d'un espace professionnel au sein d'un espace privé, mais aussi sur le plan budgétaire.
car incorporer une fonction supplémentaire à un espace existant passe souvent par de l'optimisation ainsi que du sur-mesure. Dans ce type de cas, le choix de matériaux est donc primordial. En effet, pour obtenir le juste équilibre entre concentration et être bien chez soi, nous allons privilégier le côté nature, avec des ambiances végétales ou encore minérales, rappelant des éléments naturels tels que la pierre, l'eau, le bois ou encore la terre. Cependant, utiliser de tels éléments à l'état brut est à la fois coûteux et parfois non écologique, sans oublier pour la grande majorité les problématiques liées à l'entretien. C'est pourquoi je choisis fréquemment de m'orienter sur les produits Heger, plus écologiques, moins coûteux, résistants et faciles d'entretien, car ils garantissent une finition travaillée tant sur le plan visuel que le sensitif, offrant l'esthétique du naturel et le budget adéquat, sans oublier les contraintes en moins. La fonctionnalité d'un projet est primordiale, tout comme l'esthétique en est un aspect essentiel. Ce sont les deux facteurs pour lesquels les clients font appel à un architecte d'intérieur et qui causeront sa mauvaise réputation s'ils ne sont pas associés. Ce n'est pas toujours simple, mais c'est la raison pour laquelle je mets un point d'honneur à dessiner et structurer mon projet avant de l'habiller. C'est alors que je choisis ces revêtements, tout en privilégiant des produits à la fois résistants et élégants, tels que le stratifié Heger, dont la diversité permet d'adhérer à tous les projets. Bien sûr, dans le respect des contraintes techniques bien entendu, j'utilise les produits Heger aussi bien pour mes projets résidentiels, qu'il s'agisse d'une composition sur mesure dans un salon, d'une cuisine ou encore une salle de bain, que pour habiller les banques d'accueil de l'agence Swiss Life que je viens de finaliser par exemple. Les produits Heger sont variés et s'accordent à tous les univers sur le plan technique et normatif comme sur le plan esthétique. Un architecte, comme un architecte d'intérieur, repense et rénove en partie ou en intégralité l'habitat ou le lieu de travail de ses clients. Cette mission conduit fatalement à une création lourde de déchets, comme à l'usage intensif de matières premières, qu'il s'agisse de la structure, des revêtements ou encore du mobilier. La place de l'architecte est majeure sur le plan de la préconisation dans le secteur du bâtiment, pour limiter la redondance des rénovations à venir, malgré la dualité que cela génère avec son activité elle-même. Toutefois, je pense que ce rôle de prescripteur durable est inévitable si nous voulons poursuivre notre activité demain. À ma petite échelle, j'essaye de réaliser des projets les plus durables et évolutifs possibles pour limiter dans le temps les réinterventions futures.